Après 2 manches disputées dans le Gard, c'est la Moselle qui accueillait le dernier week-end d'avril la 3e manche du championnat de France de la montagne 2016 à l'occasion de la 46e course de côte d'Abrèchevillers-Saint-Quirin. Un rendez-vous que le solide leader du classement général de la Série A, Nicolas Schatz, abordait encore une fois avec le costume de grandissime favori. Invaincu depuis 5 ans sur ce court tracé de 2 km 100 à 5% d'élévation, le sextuple champion de France pouvait même ambitionner d'améliorer son record établi l'an passé en 47 secondes 754. Un objectif que pouvait également viser son plus sérieux rival depuis le début de la saison, Sébastien Petit, et d'autant plus après n'avoir échoué qu'à 1/10 de Schatz au col Saint-Pierre. Deuxième manche 2016 que n'avait en revanche pu disputer Cyril Franz, victime de son boîtier électronique dans le Gard et qui abordait donc ce rendez-vous lorrain avec un mental de revanchard. Malheureusement, la météo allait venir bouleverser tous les espoirs de gros chronos sur ce meeting lorrain. Pluie, neige et même grêle s'invitaient en effet le dimanche et ainsi redistribuaient totalement les cartes entre les différentes manches. Des conditions piégeuses qui n'empêchaient pourtant pas une belle bagarre en F3, catégorie où Cécile Kant arrachait à la 3e marche du podium après avoir signé le 15e chrono scratch. Mais en l'absence de Billy Ritchen, moteur cassé dès la 2e manche, c'est entre Marcel Sapin et David Guillaumard que la gagne allait se jouer. Et malgré tous les efforts du premier cité, finalement 8e du scratch, c'est bien le pilote de l'Ain qui s'imposait, mais d'à peine 3 petits dixièmes. Reste une très belle performance des 2 pilotes de F3 qui parvenaient en effet à rivaliser avec les meilleurs de la catégorie CN2, devançant même Corentin Stark finalement 9e du scratch. Le vainqueur F3 ne s'inclinait d'ailleurs que de 2 dixièmes face à la Norma M20 du vainqueur CN2, Yannick Latreille, auteur lui du 6e temps, derrière les 2 F3000 en lutte pour la victoire de classe. Une catégorie dans laquelle il n'y a en revanche pas besoin de photo finish. Piégé par les conditions météo, Geoffrey Schatz ne pouvait en effet comptabiliser que son premier run pour établir son temps. Et si le pilote de la Reynard 95D s'offrait quand même le top 5 final, il ne pouvait réellement rivaliser avec Alban Thomas. En effet, parti à fond dès le premier run, le pilote de la Reynard 01 KL remportait non seulement sa catégorie avec plus d'1 seconde d'avance, mais se permettait même de titiller les normas de la catégorie CN+, n'échouant finalement qu'à 2 dixièmes du podium scratch. Une performance également due, il est vrai, au nouveau malheur de Cyril Franz, parti à la faute dans sa 2e tentative, alors qu'il était en train d'améliorer, et qui au final devra donc se contenter de son chrono du premier run, synonyme de la 3e place finale. Également piégé, mais lui par la météo, Sébastien Petit n'en a pas moins tout donné dans ses 3 runs disputés sur route asséchante pour tenter d'aller chercher le chrono de référence. Malheureusement sans succès pour le pilote de la Norma numéro 2, encore une fois contraint donc de se contenter de la 2e place finale, cette fois à 1 seconde 5 du vainqueur. Un vainqueur qui n'est autre que le leader du championnat et quintuple tenant du titre de l'épreuve lorraine, Nicolas Schatz. Frappant très fort dès son premier run, le sextuple champion de France signe en effet dès la matinée le chrono de référence en 48 secondes 280, un temps que les perturbations météorologiques protégeront ensuite de toute amélioration sur le reste de la journée. À la clé, une 3e victoire en autant de courses, donc disputée cette saison pour Schatz, ravi d'avoir su tirer son épingle du jeu dans ces conditions difficiles. Une météo d'enfer, hein. On a eu le soleil, la grêle, la pluie, le vent, tout. On a tout eu aujourd'hui. Il fallait bien miser sur la première manche de course. Je fais un chrono vraiment sympa avec une belle avance sur la concurrence. La 2e, on l'a abordé sur le sec en pré-grille. Il a plu juste avant le départ, donc du coup ça a figé les positions. Et puis après, il a replu derrière, donc encore une fois ça a refigé les positions. Le week-end super positif et puis une 3e victoire qui est évidemment bonne à prendre. Et effectivement, car ce 3e succès lui permet de conforter sa place en tête du championnat avec désormais 45 points d'avance sur son frère Geoffrey et 57 sur Thomas Alban et Sébastien Petit, désormais 3e ex-aequo devant Guillaumard et Ritchen. Prochain rendez-vous du championnat de France de la montagne à Saint-Lô dans la Manche le 1er week-end de mai prochain.